Salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série sur Symblog, le blog créé de A à Z avec Symfony. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement voir ensemble comment tester la partie catégorie. Concrètement, on a plusieurs tests à faire. Premièrement, ici, si je te remonte ce qui a été fait, tester que du coup, par exemple, au niveau du blog, euh, que les catégories sont bien display juste ici sur la vue unique. On va pas trop s'attarder ici sur la vue des cartes, c'est pas très important selon moi. Et on va également tester du coup que le drop-down fonctionne correctement. Et puis on aura tout un travail de test au niveau des pages catégories qui sera similaire à ce qu'on a déjà fait sur les parties blog, à savoir si la page fonctionne, si la pagination fonctionne et pareil si le drop-down fonctionne. Donc on va directement commencer et moi ce que je te propose du coup directement c'est de mettre en place le catégorie.test. Donc on va le mettre ici dans functional, post et on va mettre ici, non on va pas le mettre là, on va créer une nouvelle catégorie, un nouveau fichier, ce sera peut-être mieux. On va mettre catégorie et on va mettre ici catégorie test. Une fois qu'on a fait ça, ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement ici faire hop, un namespace, donc c'est app, functional, post, sauf que nous ce sera catégorie. Et on va créer la classe du coup catégorie test. Alors j'ai oublié mon petit point virgule. Hop. Qui va extend web test case. Une fois qu'on a fait ça, concrètement ici ce qu'on peut faire, c'est tout simplement aller copier-coller concrètement déjà si la page fonctionne. Donc on va marquer test catégorie page works. Donc là, on va importer la requête qui nous vient du coup de HTTP Foundation. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir du coup se rendre sur /categories/ quelque chose. Du coup, concrètement, ce qu'on va vouloir faire ici, c'est importer l'URL générateur interface juste en dessous ici du client. Hop. Et ensuite, on va tout simplement dire que ce sera une requête en méthode get. Donc ça, on est bon. Et on va vouloir également ici du coup appeler l'URL générateur interface pour du coup qui nous... alors j'ai plus la méthode en tête, ça va être du coup generate, c'est bien ça. C'est juste qu'il ne me proposait pas la fonction parce que j'ai pas importé ça, voilà. Du coup generate, là le nom de la route ça va être catégorie.index et en slug, hop, on va lui donner justement catégorie getSlug. Et catégorie, on va le récupérer directement en faisant pareil qu'ici. Donc on va faire ici Entity Manager Interface, on l'importe. Là ça va être le catégorie repository qu'on va importer également. Hop. Catégorie, parfait. Ici parfait. Là ça va être catégorie. Et là ça va être catégorie. Donc catégorie getSlug, ensuite on va vérifier du coup que la réponse est un succès, mais également que du coup c'est bien du 200. Et en H1, on va s'attendre à catégorie. Et on va s'attendre à... Alors c'est UC first, et nous ça va être catégorie get name, c'était pas title, get name. Et là on va mettre catégorie. Techniquement, ça sera bon, donc on n'aura pas grand chose à rajouter. La prochaine chose qu'on va faire, c'est tout simplement tester si la pagination fonctionne. Donc là, pareil, il n'y a pas grande surprise. On va simplement reprendre tout le code ici. Hop. Et on va le coller ici. On va juste regarder. Voilà, nous, on veut aller là. Du coup, ce qu'on va faire, c'est aller là. On va lui dire ici qu'on veut créer un crawler qui vient du coup de la request qui vient d'être effectuée. Et ensuite, techniquement, du coup, les posts ils sont récupérés de la même manière, on récupère tout de la même manière, et techniquement, on est bon. Le test qui va vraiment être intéressant, du coup, c'est comment on va tester le drop-down. Alors, pour tester le drop-down, on va déjà, ce qui serait bien, c'est qu'on vérifie si les tests qu'on a écrits fonctionnent. Donc, on va faire un make test. Et là, on va voir du coup que pagination ne marche pas et que catégorie pageworks ne marche pas non plus. Alors, du coup, qu'est-ce qui ne fonctionne pas ici? Max Selector A1,
test catégorie beta 0. Alors je sais plus comment c'est capitalize PHP. C'est bien UC first. Donc techniquement là, il n'y aura pas de problème. Ah, j'avais pas enlevé le test de la dernière fois. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Du coup, ça c'est bon. Qu'est-ce qu'il me dit du coup? Fail asserting that. Du coup, il y a un problème au niveau du H1. Match électeur H1 and text test catégorie beta, etc. Effectivement, j'ai un test qui se balade. Je me disais même que c'était ça. Donc c'est pour te montrer la dernière fois, je crois que j'avais mis ça. Alors où est-ce que j'ai mis ça? C'était dans la vue du coup des catégories et c'était là. Alors pourquoi j'ai un test? Parce que si tu le vois ici, du coup j'ai un test. Même qui se balade du coup sur Symblog. Du coup c'est directement dans le layout qui doit avoir le test. Voilà, il est là. Il est là, il est là. Donc on va relancer tout ça. Donc déjà, on a encore une erreur, mais ce n'est plus la même. Donc là, ça n'arrive pas à matcher avec le fait du coup que c'est catégorie 2 points. Alors j'avais pas mis du C first, du coup ça tombe bien qu'on teste, parce que du coup moi ça va m'intéresser, hop, de mettre ici catégorie, et là on va mettre capitalize. Je trouve ça plus joli, au moins ce sera la première lettre sera en majuscule. Donc techniquement c'est passé, donc ça c'est bon, et pagination works, fail asserting that 5 match, expecting 9, donc ça veut dire que du coup il n'y en a pas assez. Du coup on va peut-être pouvoir enlever ces règles pour les catégories, vu que du coup... parce qu'en fait le problème c'est que si on veut tester la pagination, ça veut dire qu'il faut qu'il y en ait au moins 9. Et ce qu'on peut faire aussi du coup, post, crawler. Donc là... Ce qu'on peut faire par exemple, c'est augmenter le nombre de posts. On va mettre data fixtures, post, et on va en mettre 150. Non, 1250 c'est peut-être beaucoup, mais 150. On va faire un make test. On devra au moins en avoir 9 par catégorie là. Donc voilà. Non, c'était pas celui-là, c'était celui-là. Donc voilà, pagination, ça marche. Donc le petit problème, hein, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est tout simplement du coup qui me disait que ici ça ne fonctionnait pas parce que du coup il y en avait moins que 9, et ce qui est logique parce que quand il y en a moins que 9, du coup la pagination ne s'affiche pas. Et du coup ce que j'ai fait, c'est que je suis passé de 50 articles à 150 articles générés, ce qui signifie du coup qu'il y en aura forcément au moins 9 dans chaque catégorie, du moins on l'espère. Mais globalement du coup cette fois-ci ça a marché. Donc je disais, une fois qu'on a vérifié que nos tests en question fonctionnaient, ce qu'on peut faire, c'est du coup tester le dropdown. Du coup, on va faire ici une public function test dropdown works. Et on va tout simplement ici, du coup, repartir sur une page. Hop. Donc jusque là, on est bon. Ensuite, ce qu'on va vouloir faire, du coup, c'est que... on n'a pas fait les assertions comme quoi les pages, voilà, ça j'ai oublié de le mettre, il me semble, là, voilà. Donc on va mettre ça là déjà, parfait. Et ensuite, on va tout simplement récupérer le lien, du coup, d'un des drop-down. Pour récupérer le lien, on va faire un crawler, un filter, donc c'est un peu comme tout simplement les sélecteurs en CSS. Et du coup, ce qu'on va faire, du coup, c'est drop-down, on va y arriver, menu li LA, donc ça il me semble qu'il existe déjà, hein, j'ai pas besoin de le rajouter. Voilà, il existe déjà, donc c'est parfait. On récupère le link, et du link on récupère l'URI. Une fois qu'on a l'URI, on va tout simplement ici déclarer un nouveau crawler, quoique c'est même pas utile, du tout. Et ce qu'on va faire du coup, c'est un client request. On va faire un client request et on va tout simplement ici lui dire que on a besoin d'aller en méthode get sur le link. Une fois qu'on a fait ça, on refait les deux vérifications, comme quoi on est bien là, et on peut également rajouter ici assert route
Alors, assert root same, et là on va lui dire du coup que c'est catégorie.index. Donc techniquement, je le refais. On déclare le client, on récupère toutes nos informations, on va sur la page catégorie, on regarde si justement elle est OK. Si elle est OK, on récupère un lien au hasard qui se trouve ici, c'est sans doute le premier, qu'on récupère, c'est d'ailleurs le premier vu qu'on récupère l'enfant direct. On récupère le lien, le premier lien du drop-down, et ensuite tout ce qu'on a à faire, c'est tout simplement faire une requête là-dessus, vérifier si la page est successful, si la réponse est OK, et du coup, si la route est bien catégorie.index. On va lancer notre test pour voir si ça fonctionne bien. Et là, techniquement, alors, voilà, drop-down works. Donc jusque-là, on est bon. Alors le drop-down works, tant qu'on y est, bah, il y a également un drop-down sur la page d'accueil. Du coup, globalement, nous, on va vouloir aller tester dans notre blog test si le drop-down fonctionne. La seule différence ici, c'est que du coup, on n'a pas besoin de récupérer 1 million de choses, on a juste besoin du coup de faire ça. Si on lance, on va voir si ça fonctionne correctement. Hop, drop-down works, du coup ça c'est parfait. Et la dernière chose qu'on va vouloir mettre en place, c'est tout simplement, est-ce que les catégories sont bien affichées sur la page de vue unique. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer tout ça, du coup plutôt on va fermer. On va aller ici, et ce qu'on va faire, c'est créer une méthode qui s'appelle public function test categories. Alors, test categories display void. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement du coup ici aller là. Donc on va récupérer tout ça. On va simplement enlever ici le post link. Ah non, on va le laisser du coup. D'ailleurs, je vois pas pourquoi j'ai fait ça. On pourrait directement faire ça. Hop. Peut-être un peu plus intelligent. Surtout que c'est pas du Goro code, du coup on peut se permettre de faire ça. Hop, on va mettre ça là. Et concrètement ici, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? On va vouloir dire que, du coup on va déjà vérifier si c'est empty. Du coup on va faire ici, attention, post get categories, et on va marquer is empty. Donc c'est une méthode du coup de doctrine qui nous permet de savoir si la collection elle est vide. Donc ici, si elle est vide, ça nous renvoie true, mais avec notre point d'exclamation, ça nous renvoie false. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement récupérer ici les badges. Alors pour récupérer les badges, on peut utiliser le crawler, ici faire un filter d'une classe qui s'appellerait par exemple badges, et on va simplement récupérer ici les children. Hop, et du coup, pour récupérer correctement les children, ce qu'on peut faire, c'est aller dans Component Badges, et ici mettre tout simplement Badges pour pouvoir le récupérer. Et du coup, quand on récupère les enfants, on récupère bien évidemment du coup l'enfant direct de div, donc ici les spans. Hop. Et une fois qu'on a fait ça, on va tout simplement compter le nombre d'enfants qu'il y a, et nous, il faut au moins qu'il y en ait un. Étant donné que dans tous nos tests, on a au moins une catégorie par poste. On peut marquer assert greater than or equal. C'est possible qu'il n'y ait qu'une seule catégorie, on ne sait jamais. Et on va mettre count et on va mettre badges. Une fois qu'on a fait ça, on met le point virgule et on relance nos tests. Et là, on voit qu'il y a une erreur. Il nous dit undefined variable postlink. Alors ça, c'est moi tout à l'heure. Postlink. On va mettre ça là. Ah, c'est pour ça que j'avais fait ça. D'accord, j'ai rien dit, on va le refaire. Comme quoi, toujours laisser du code qu'on a écrit, il y a bien une solution tout le temps. Hop, on va relancer ça. Et là, il nous dit du coup, 12 tests sont passés, 57 assertions sont passées. Catégories art display, on est bon. Drop-down work, on est bon. Pareil ici. Et du coup, techniquement, on est bon pour cette vidéo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur les tests des catégories t'a plu. N'hésite pas du coup à liker justement si ça t'a plu. N'hésite pas à partager. N'hésite pas à donner également ton avis, si tu as un avis à émettre, ou tout simplement à commenter si tu as un problème au niveau de la vidéo.
Également, n'hésite pas à t'abonner pour suivre la suite de cette série sur Simblog et n'hésite pas également à t'abonner pour suivre la suite de l'aventure de la chaîne YouTube. Moi, je te dis à la prochaine dans la prochaine vidéo et on commencera à s'intéresser du coup au système de tag. Salut!